Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on restaure une NES. Donc ici, on a une belle NES. Comme je l'ai mentionné, dans le fond, le power fonctionne, mais il y a une image grise qui clignote. Donc, si on met ça sur power, on peut voir ici l'image grise et ça clignote. Puis des fois, on peut jouer avec la cassette, essayer de la tasser de tous les sens. Tantôt, j'ai réussi à avoir des petits artefacts là, justement à l'écran, en gossant un peu comme ça. Fait que déjà en partant qu'il y ait du power, ça c'est un bon signe. Donc en premier lieu, je vais démonter la console, puis on va changer le connecteur 72 pins, puis on va regarder voir qu'est-ce que ça fait. En ouvrant la console, je suis surpris de la propreté à l'intérieur. Pour retirer le chariot, ça peut être difficile parfois. Et la même chose aussi pour le connecteur, donc on ne se gêne pas de forcer un petit peu. Il n'y a aucun problème. Maintenant que j'ai nettoyé un petit peu, on prend un connecteur fonctionnel et on le remplace par celui défectueux. Donc le connecteur 112 pins vient d'être changé. On fait un test. Et voilà! Donc, c'était seulement le connecteur. Donc, on peut se faire une petite game de Mario Bros. Donc, pour ce connecteur-là, dans le fond, qui semble être défectueux, il y a possibilité, dans le fond, de le sauver. On peut le nettoyer. Je vais le nettoyer avec de l'alcool isopropylique à 99%. Il y a certaines personnes aussi qui disent qu'on peut le mettre dans l'eau bouillante, dans le fond, le faire bouillir quelques minutes. Ça le nettoie, puis ça redonne de la rigidité aussi aux pins qui sont là. Donc, moi, je vais l'essayer, on n'a rien à perdre. Puis, si ça fonctionne pas, dans le fond, on aura seulement qu'à racheter un connecteur 72 pins qui se trouve sur eBay, Amazon, AliExpress. Donc, bien content de savoir que c'est seulement le connecteur puis que la console est 100% fonctionnelle. Donc, prochaine étape, la nettoyer. Donc, finalement, j'ai essayé de faire bouillir mes connecteurs 72 pins. Puis, je me suis dit... c'est pas la bonne méthode à faire, je pense. Fait que je me suis procuré une machine à ultrasons. Donc je passe ça 35 degrés à 8 minutes, on part le nettoyage. Donc maintenant qu'on a un connecteur tout propre, je viens ici avec un petit pic comme ça dans le fond. Donc je viens redresser chaque pin. Ce qui va permettre dans le fond que quand la cassette va rentrer, les pins vont accoter sur la carte électronique de la cassette. Donc, le contact va mieux se faire. Donc, c'est une étape très importante aussi là, pour la restauration de notre connecteur. Prochaine étape, le nettoyage. On va essayer d'enlever le plus possible toutes les marques et les taches, ainsi que la poussière là, qui a pu se loger au cours des dernières années. Donc maintenant qu'on a une console propre, on peut procéder
à la prochaine étape, le retrobrighting, ce qui consiste à déjaunir le plastique de la console. Donc vous pouvez voir ici que j'ai une mixture de peroxyde à 12% mélangée à de la gomme de xanthane pour épaissir le mélange. Donc on l'applique bien, puis un coup que tout est appliqué, dans le fond, on recouvre d'un papier cellophane, ce qui permet dans le fond au peroxyde de ne pas s'évaporer. C'est ici que la magie s'opère. Je viens déposer mes pièces dans mon bac rempli de LED ultraviolet. On laisse dedans quelques heures, puis ensuite de ça, c'est là qu'on voit le beau résultat. Donc on a la NES ici qui a passé environ 6 heures dans mon bac à lumière ultraviolet. Elle est revenue bien blanche. C'est capoté comment que le procédé fonctionne bien. Elle est revenue parfaite. Toutes les tâches sont parties. Bon, la seule affaire qui m'agace un peu, c'est les petits coins qui sont cassés comme ça. Je suis pas équipé pour les réparer malheureusement, mais c'est quelque chose que je veux faire aussi parce que c'est pas beau. Je vais vous montrer la différence avec ma NES personnelle à moi. Vous allez voir, c'est flagrant. Donc, vous avez ma NES personnelle qui est là, qui n'a jamais été traitée. Le plastique n'a jamais été traité, dans le fond. Vous pouvez voir qu'elle est revenue bien blanche. La mienne est jaunie encore un peu. Fait que c'est sûr que la mienne, elle va passer dans le bac aussi. Je suis vraiment satisfait du résultat. C'est capoté. Donc, avant de remonter la NES, dans le fond, on se retrouve sur l'atelier. Ce que j'aime faire, c'est faire une inspection visuelle de toutes les composantes. Dans le fond, on a ici les condensateurs. On peut regarder, on peut les voir dans le fond s'ils commencent à gonfler, c'est parce qu'ils sont sur le bord de lâcher. Donc, je regarde visuellement, voir si tout est beau. Le gros ici est en parfait état, ça va bien. On sait déjà que la console fonctionne. On a testé avec un connecteur 72 pins, puis on a vu que la console fonctionnait numéro 1. Donc, ce que j'aime faire aussi, c'est regarder les soudures. On peut voir des fois s'il y a des soudures qui sont un peu... s'il y a des soudures qui sont cassées. On pourrait les refaire. Mais à l'œil, tout semble beau. Donc, un nettoyage à l'alcool pour enlever la poussière, les résidus des fois. Donc, on prend de l'alcool, une brosse à dents, on frotte pour nettoyer la carte mère. Elle était quand même dans un bon état au départ. Ici aussi, c'est bien important de nettoyer aussi où est-ce que le connecteur 72 pins se connecte. Pour que ça puisse être propre. Mais ça, je l'avais déjà fait. Puis là, on vient ici, grossièrement, on nettoie autour des chips comme ça ici. On nettoie les pattes. On essaie de pas y aller trop fort non plus pour pas briser des composantes. Donc ça me satisfait pleinement. On va procéder dans le fond au remontage. Donc, la NES est finie de remonter, toute restaurée, toute belle. On fait un test à froid. Je ne l'ai pas testé encore. Je ne sais pas si ça va fonctionner du premier coup. J'ai peur. Bon. C'est des choses qui arrivent. Probablement la cassette est sale. Je vais nettoyer la cassette, puis je vous reviens. Bon, ok. La cassette est nettoyée. On essaie ça. On s'assure qu'elle est bien rentrée. On s'entend que c'est quand même toujours fragile, ces petites consoles-là. Et on part. Et voilà. Et voilà. Oui, ma cassette était sale. C'est une vieille cassette. Toujours important de nettoyer avec un coton-tige puis de l'alcool isopropylique. Donc, on a une console qui est réparée au complet.
Fait que on peut dire que c'est un projet qui est terminé pour celle-là. Donc la restauration de cette NES-ci est officiellement terminée. Comme vous pouvez voir à côté de moi, il reste encore 4 NES. Comme je vous ai dit dans ma vidéo de présentation, ces 4 NES-là fonctionnent. Donc elles ont seulement besoin d'une restauration. Je réserve de quoi de spécial pour celle sur le dessus. Vous allez voir ça dans une future vidéo. Puis je compte aussi faire une vidéo sur la NES la plus jaune. On va pouvoir voir l'efficacité du procédé pour déjaunir les consoles. Donc je vous ferai une petite vidéo sur ça. Puis vu que ces NES-là n'ont pas vraiment besoin de réparation, je pense pas couvrir le tout en vidéo parce que ça risque d'être pas mal le même procédé que cette NES-ci. S'il y a des choses qui diffèrent, inquiétez-vous pas que je vais vous le montrer. Je vous invite à partager, à liker cette vidéo si le contenu vous intéresse, bien entendu. Puis, prochaine vidéo, on va passer à la restauration d'une autre console. Je vous laisse deviner c'est laquelle en commentaire. Merci à tous d'avoir pris du temps pour m'écouter et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci tout le monde.